Dans cette vidéo explicative, je vais essayer d'écrire le principe sur lequel on s'est basé pour implémenter la fonction iPalindrome. Donc cette fonction doit nous répondre à une chose. Est-ce qu'un message passé comme un paramètre cette fonction est un message palindrome ou non? Un message palindrome, c'est tout simplement un message qu'on peut lire de la même manière de gauche à droite et de droite à gauche. Pour répondre à ceci, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement, on va essayer de décomposer ce message, c'est-à-dire les caractères qui composent ce message, en deux parties. Une première partie qu'on va mettre au niveau d'une pile, qu'on va créer localement, et l'autre partie, on va la mettre au niveau d'une queue. Et puis, ce qu'on va faire, tout simplement, on va faire des dépilements et des défilements, et faire la comparaison entre les éléments défilés et dépilés. Si tous les messages ou bien tous les éléments dépilés et défilés sont les mêmes, à ce moment-là, on peut dire que le message est un palindrome. Sinon, si au moins on va rencontrer deux éléments qui sont différents, donc on peut dire que le message n'est pas un palindrome. D'accord? Donc, pour faire ceci, la première chose qu'on va faire, c'est de définir une fonction. Donc, c'est la première fonction de l'exercice 7, et écrire message. L'objectif de cette fonction, c'est tout simplement de créer une queue à partir des éléments de notre message. Donc les éléments ici, ce sont des caractères. Donc on va créer une queue où les éléments sont de type char. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, donc, c'est de créer, bien de former une nouvelle pile à partir de la moitié des éléments de notre message qui sont maintenant au niveau de la queue. Donc pour ceci, on va tout simplement faire une boucle et on va faire des défilements au niveau de la queue et puis des empilements pour remplir la nouvelle pile. Donc défilement du premier élément, donc de la lettre A, et puis un appel à la fonction push, donc c'est un empilement pour insérer ce nouvel élément au niveau de la pile. Donc on refait la même chose avec le deuxième élément, donc le caractère M. Et voilà, donc ça c'est la moitié. Donc on arrive à former une queue et une pile. Donc au niveau de la pile, on a la première moitié des éléments du message et au niveau de la queue, on a la deuxième partie des éléments qui constituent notre message. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, on va essayer de faire des comparaisons entre les éléments de la queue et les éléments de la pile. C'est-à-dire quoi? Entre la première moitié du message et la deuxième moitié du même message. D'accord? Donc on va faire donc une petite boucle, donc un travail répétitif. Donc un défilement ou bien le défilement des éléments de la queue. Et puis on va comparer les valeurs obtenues avec ce qu'on va dépiler au niveau de la pile. Donc on fera ceci avec tous les éléments de la queue et leurs correspondants au niveau de la pile. Si on termine la boucle et que tous les éléments défilés et dépilés sont les mêmes, on peut conclure que le message est un palindrome. Si on trouve au moins un élément ou bien deux éléments donc, qui ne sont pas égaux, donc on peut dire que le message n'est pas un palindrome. Donc ça, c'est le principe sur lequel on va se baser pour implémenter la fonction iPalindrome. Puis il y a un cas qu'on peut dire particulier ou bien qu'il faut prendre en considération, c'est lorsque la queue ou bien le message est composé d'un nombre impair de caractères. Par exemple, ce cas-là. Donc, on a par exemple la présence d'un caractère au milieu. Donc, comme vous voyez, donc on n'aura pas besoin de le prendre en considération au niveau des comparaisons. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va composer ou bien former une pile par la première moitié. Et pour cet élément, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un défilement. Donc, pour l'éliminer, c'est-à-dire pour ne pas le prendre en considération lorsqu'on compare les éléments de la queue avec ceux de la pile. Et puis voilà, donc ça, c'est comme vous allez le voir au niveau de la deuxième vidéo. Donc, c'est le test qu'on va faire sur la taille de la queue. S'il est impair, donc à ce moment-là, on va éliminer donc l'élément qui est au niveau qui est au milieu pardon, du message ou bien de la queue.